Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais résumer en 9 grands points les bonnes pratiques indispensables pour la gestion de vos mots de passe. Parce que, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, tous nos services web passent par des mots de passe. On va regarder l'infographie. Ça reprend beaucoup de vidéos dans lesquelles j'étais rentré en détail. Là, c'est un état des lieux global de tout ce qu'il faut faire pour bien gérer ces mots de passe. Allez, on regarde maintenant. Voilà l'infographie. Donc, vous pouvez le voir, il y a 9 grands points. Je vais les passer en détail et en vous donnant des exemples. Le premier truc, on le voit trop souvent aux infos, ça ressort sur Twitter, ça me fait toujours rigoler. Les écrivez jamais sur un post-it, un fichier texte, votre agenda, le bas de votre écran, sous votre clavier et ainsi de suite. C'est débile, ça sert à rien. C'est voilà, c'est le truc à pas faire et on le voit souvent. Il y a la salle de commandement du je sais pas quoi, boum, il y avait un mot de passe, et TF1 passe pour son journal, et en fait le truc est accessible à tout le monde après coup. Ça fait toujours un peu mauvais genre. Le deuxième truc, c'est un compte, un mot de passe. Ça, on en a beaucoup parlé, j'en parle souvent. Un compte, un mot de passe. C'est-à-dire que chacun de vos comptes en ligne doit être verrouillé avec un mot de passe propre et unique qui permet d'éviter le piratage en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que si, par exemple, un service est piraté, moi, si j'ai ce mot de passe, il était stocké en clair sur ce service-là parce qu'il faisait mal les choses, et je vous invite à regarder une de mes vidéos précédentes qui vous expliquait comment ça se passe dans un service web pour stocker des mots de passe, et ben, le gars qui a récupéré ce mot de passe-là, il peut aller le tester sur tout plein de services. Et là, il y a des bots qui font ça très 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 bien. Et puis, si vous utilisez tout le temps le même mot de passe, bah, ça va ouvrir d'autres portes, qui peuvent ouvrir d'autres portes, et ainsi de suite. Mauvaise pratique. Voilà. Donc, comment on fait pour gérer ça ? On utilise un gestionnaire de mots de passe, qui est d'un autre point. Je vous encourage à regarder, pareil, une autre vidéo où j'avais passé en revue les différents gestionnaires de mots de passe. Et moi, je vous recommande d'utiliser KeePassXC, celui que j'utilise. Il est très bien, il fonctionne très bien. Et surtout, il fonctionne sur toutes les plateformes. Il est open source. Je vous le recommande. Il y en a plein d'autres. Dashlane, LastPass font très bien le boulot. Ils sont payants. OnePassword. Bon, voilà, tout ça, c'est pareil. C'est des gestionnaires de mots de passe. LastPass a eu une petite polémique dernièrement au niveau des données qu'il récupérait. Vos données, en fait. Pas les mots de passe, mais des données d'utilisation et ainsi de suite qu'il récupérait. Pareil, ça fait toujours un peu mauvais genre. Surtout actuellement. Donc voilà, KeePass au moins, c'est open source. On sait ce qu'ils font. Tout ça, ça nous amène à l'aspect suivant. Mot de passe doit être complexe. Ce qu'on dit souvent, voilà, faites un mot de passe avec X caractères, spéciaux, majuscules, minuscules, des chiffres, des lettres, ainsi de suite. Bon. Et là, c'est toujours la même chose. Un être humain n'est pas fait pour se souvenir des dizaines de mots de passe compliqués, faits avec des trucs qui ne sont pas faits pour être rappelés par un humain. Il y a des moyens mémotechniques, mais ce qui fait que ces moyens mémotechniques, c'est des méthodes. Ces méthodes, elles peuvent être implémentées par les pirates, puisqu'on va toujours réfléchir un peu de la même façon, et on va finir par tomber sur les trucs. Donc il faut quelque chose de vraiment aléatoire pour le coup, et c'est là qu'entre en jeu le gestionnaire de mots de passe, KeePassXC fait ça très bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans KeePassXC pour faire ça. Donc voilà, si on utilise un gestionnaire de mots de passe, si on veut utiliser un mot de passe pour chaque compte, bah, autant utiliser aussi le mot de passe compliqué. Moi, je mets 20 caractères, je mets la totale, et puis en fait, bah, de temps en temps, c'est même le service qui me dit « Écoute, là, c'est trop compliqué, et il faut un mot de passe plus court. » Bon, pourquoi pas. Et voilà, donc si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, déjà, ces 3 points-là, vous êtes tranquille. Donc de la même façon, le mot de passe doit être impossible à deviner, mais si vous utilisez votre gestionnaire de mots de passe, vous êtes tranquille. Après, il y a une bonne pratique, c'est toujours la même chose qu'on dit, c'est ne pas les enregistrer dans votre navigateur web, parce que votre navigateur web n'est pas aussi bien fichu, entre guillemets, qu'un gestionnaire de mots de passe dont c'est le boulot, quoi. Et c'était le cas avant, c'est un peu moins le cas, mais si vous utilisez des anciennes versions de certains navigateurs web, et en fait, lorsque vous mettiez « Oui, je veux que tu te souviennes de ce mot de passe pour moi », et ben, le navigateur web le stockait en plain text, donc dans un fichier de texte lisible par un humain sur le système de fichiers de votre ordinateur. Donc dans un fichier, quelque part sur votre disque dur. Et ça rendait la tâche très facile, si un malware était sur votre ordinateur, d'aller récupérer ce fichier texte en question et de l'exfiltrer pour avoir tous vos mots de passe qui avaient été sauvegardés par votre navigateur. Mauvaise pratique, ne faites pas ça, quoi. De la même façon, on communique jamais son mot de passe à un tiers.
Si quelqu'un vous dit voilà j'ai besoin du mot de passe et ainsi de suite, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, et que vous avez confiance en la personne, vous lui filez et puis dès qu'il a fini son truc, vous le changez dès que vous en avez l'occasion. Mais c'est pas une bonne pratique de communiquer son mot de passe à un tiers parce qu'on ne sait pas ce qu'il va en faire et où est-ce qu'il va le stocker. Et enfin, et là ça rejoint un des trucs où une des vidéos où je vous expliquais le craquage de mots de passe, c'était les services comme Have I Been Pwned qui existent, qui dès qu'il y a une faille, et dernièrement il y en a une énorme sur tout plein de services web, et j'en parle souvent dans mes vidéos des différentes failles, en fait il y en a toutes les semaines, et là il y en a une qui s'appelait Camb, qui n'était pas une nouvelle faille, mais qui était en fait un énorme fichier, qui était une combinaison de beaucoup de fuites de données, de mots de passe qui avaient eu lieu avant. Et ça rend la chose beaucoup plus facile pour les pirates, pour récupérer les mots de passe, les tester et ainsi de suite. Et donc ce service Have I Been Pwned, il vous permet de rentrer votre adresse mail. Et lui, il vous dit, est-ce que cette adresse mail a fait partie de certains services qui ont été piratés, et s'il fait partie des fichiers qui ont été exfiltrés, ou des mots de passe et des logins qui ont été exfiltrés, qu'est-ce qui a été exfiltré? Est-ce que c'était le mot de passe en clair? Est-ce que c'était le mot de passe haché salé? Haché salé, si vous ne voyez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce propos-là un peu avant, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc voilà. Et donc, ça vous permet de vous apercevoir, est-ce que mon mot de passe a été piraté? Et s'il a été piraté, je peux le changer. De la même façon, certains gestionnaires de mots de passe, comme Dashlane par exemple, vous informent, ils sont reliés en fait à ces trucs-là. Certains navigateurs, comme Firefox notamment, pareil, peuvent vous informer si certains de vos credentials font partie d'une fuite de données sur certains services. Et un truc qui est pas mal, c'est en bêta pour l'instant sur Dashlane, mais c'est vraiment pas mal, c'est l'aspect de pouvoir changer son mot de passe automatiquement à l'intérieur de Dashlane. Même plus besoin d'aller, par exemple, ça marche notamment sur certains très gros services, Spotify, où je peux changer mon mot de passe au sein de Dashlane automatiquement. Donc ça, c'est assez fort, puisque là, je peux limite l'automatiser en disant, toutes les 2 semaines, tu changes mon mot de passe automatiquement pour moi, et entre guillemets, c'est presque transparent pour moi. Donc voilà toutes les choses à faire, et la dernière qui peut vraiment vous sauver, et là j'ai aussi une vidéo à ce propos-là que je vous recommande vraiment d'aller voir pour comprendre plus en détail, c'est activer la double authentification dès que le service en ligne le propose. Tous les services en ligne ne le proposent pas. Il y a un site qui vous permet de savoir si le service en ligne propose le Multi-Factor Authentication, MFA, si on réduit tout ça, qui s'appelle twofactorauth.org. Et donc, avec ce service-là, ça vous permet de savoir si c'est juste un token software, un token hardware, donc c'est-à-dire est-ce que c'est la petite clé, la petite YubiKey, est-ce que il y a l'application dans votre téléphone, et ça, si c'est le cas, vraiment, passez du temps, achetez les trucs, ça peut être gratuit, si vous passez tout le temps par votre application mobile dans votre téléphone, si vous avez un smartphone, c'est juste une application à télécharger, et sinon c'est une dizaine d'euros pour avoir une YubiKey, pour activer la double authentification hardware, là pour le coup. Et une fois qu'on a passé tout ça en revue, on a une bonne hygiène numérique d'un point de vue de mot de passe. Donc si je résume, un mot de passe par service, le mot de passe doit être compliqué, impossible à deviner. Pour simplifier tout ça, on utilise un gestionnaire de mots de passe. C'est mieux d'en prendre un qui est open source comme KeePassXC qui fonctionne sur tous les OS. On ne le communique jamais à un tiers, on ne l'écrit jamais sur un post-it. Voilà. On regarde de temps en temps si j'ai été sujet à faille ou je m'inscris à des services qui permettent de m'alerter. Et si c'est le cas, je change mes mots de passe sur le service concerné. Enfin, je ne les enregistre jamais sur mon navigateur web parce que ça peut être sujet à faille et ça, c'est jamais bon. Et final de chez final, une fois que j'ai fait tout ça, j'active la Multi-Factor Authentication, soit de façon software, et là c'est totalement gratuit, c'est une app à télécharger sur votre téléphone, soit de façon hardware, et là ça coûte une dizaine d'euros pour avoir un token hardware MFA, la YubiKey c'est le plus connu. Voilà, on a passé ces 9 étapes principales en revue. Je sais, c'est pas facile de toutes les faire. Aujourd'hui, on a des tonnes de milliers de mots de passe, des tonnes de milliers de services.
On essaie de changer un petit peu comme on peut. Si on n'utilise pas aujourd'hui un gestionnaire de mots de passe, je sais, et c'est normal, pas d'inquiétude, c'est juste pas possible que vous ayez un mot de passe différent, compliqué, avec des mots de passe qui ont les différents caractères, 12 caractères minimum. Voilà, donc il faut le faire par étapes. La première chose, c'est prenez votre gestionnaire de mots de passe et changez-le sur un service qui ne vous inquiète pas. C'est-à-dire si vous perdez l'accès à ce service, c'est pas si grave que ça. Vous le faites pendant une semaine ou deux, vous voyez si ça fonctionne bien, et puis après, faites-le petit à petit. Dès que vous vous connectez sur un nouveau service que vous allez utiliser, eh ben, en même temps que vous l'utilisez et que vous le consultez, mettez-le dans votre gestionnaire de mots de passe, changez le mot de passe pour un truc compliqué, et à chaque fois, ça va vous prendre 3-4 minutes. Mais vous le faites au fil de l'eau quand vous utilisez les services. Ça va vous demander très certainement de vous reconnecter sur votre téléphone et ainsi de suite. Donc, ça va prendre un peu de temps, et c'est pour ça, faites pas un truc d'un coup, vous allez vous décourager. Faites-le à chaque fois que vous utilisez un nouveau service et que vous vous dites « Ah, mais là, je suis en train de me rappeler de mon mot de passe qui est dans ma tête, c'est celui habituel, j'ai changé les 3 derniers caractères, j'ai mis ma date de naissance et puis la date de naissance de mon chien ou l'inverse. » Et donc faites-le par étapes. Ça, c'est la clé qui vous permettra d'arriver jusqu'au bout du truc. Moi, ça m'a pris vraiment du temps pour tout faire parce que j'avais des tonnes de services avec des tonnes de mots de passe, j'utilisais tout le temps le même et si j'avais essayé de le batcher d'un coup, je me serais découragé. Donc il faut le faire au fur et à mesure. Une fois que vous aurez tout ça, vous vous direz « Ouais, c'est cool, mais maintenant je suis embêté, il faudrait que je l'installe sur mon téléphone. » Et donc c'est pareil. Installez-le sur votre téléphone, faites les études. J'ai fait une vidéo à ce niveau-là, donc vous pouvez aller la voir. Il y en a plein d'autres, allez voir toutes les autres pour vous faire une idée de qu'est-ce qui vous convient, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est votre façon de faire. Une façon qui me convient à moi, vous convient peut-être pas à vous, mais il faut avoir la conscience du truc pour se dire, voilà, il faut que je passe le cap. De la même façon, pour le Two-Factor Authentication, commencez par le software. Vous vous dites, ok, ça marche bien, ça marche pas, je le fais que sur un seul service. Ah, finalement, je comprends le principe, ça marche bien. Ok, je vais passer à l'étape d'après. Je vais prendre un truc hardware pour vraiment me sécuriser encore un peu plus sur certains services qui me paraissent vraiment importants, critiques, et ainsi de suite. Et après, une fois que vous aurez tout ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous de gérer votre vie numérique que si vous le faites d'un coup, parce que vous allez le changer tout d'un coup, puis en fait ça ne fonctionnait pas par rapport à votre façon de faire, vous allez vous décourager, vous n'allez pas le faire, vous allez revenir à l'ancienne méthode, et ça c'est surtout pas le but. Prenez un truc, faites-le au fur et à mesure, faites-le par étapes, faites-le tranquillement, et voilà, chaque étape, chaque bonne pratique, on commence par le gestionnaire de mots de passe, et on change un seul service, après on change 2, puis 3, au fur et à mesure qu'on les utilise, on prend 3-4 minutes à chaque fois pour faire les étapes de mettre le nouveau mot de passe dans mon gestionnaire de mots de passe, le classifier comme je veux, de la même façon, prendre un truc compliqué. Une fois que j'aurai tous mes mots de passe, je me dirai ok, je vais faire maintenant le token Second Factor Authentication, software, après hardware, et puis après je m'inscris à des trucs pour être informé que j'ai pas eu de fuite sur mes mots de passe, et ainsi de suite. Par étape, testez ce qui fonctionne pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, j'espère que si de toute façon il y a une seule personne qui regarde cette vidéo et qui se dit franchement ça vaut le coup, faut que j'y aille, faut que j'essaye, eh ben je trouve que j'ai réussi mon coup pour le coup. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le même genre de thème. Allez, à la prochaine, ciao ciao.